l'invité de la rédaction vous est proposé par Algérie Télécom. Algérie Télécom, le bon choix. Souleymane Hachmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin le directeur général de l'entreprise nationale de promotion immobilière, M. Ammar Guellati. Monsieur Ammar Guellati, bonjour. Bonjour. Alors, la formule LPP, logement promotionnel public, destinée aux acquéreurs dont les revenus dépassent les 108 000 dinars. Cette formule suscite un grand engouement. 46 000 dépôts de dossiers, retrait de 60 000 formulaires de souscription. Alors, pour les ordres de versement, vous avez lancé l'opération le 15 février dernier. Donc, la machine est enclenchée. Tout est clair et clarifié pour vous pour être au rendez-vous des délais de livraison de 2016, Monsieur Guellati. D'abord, le logement promotionnel public est un segment du logement promotionnel. Il est destiné aux acquéreurs dont le revenu cumulé varie entre 108 000 dinars et 216 000 dinars. Les souscripteurs ne doivent pas avoir possédé un logement à usage, donc un logement, un lot de terrain destiné à l'habitation, ou avoir bénéficié d'une aide financière pour la construction ou la réhabilitation d'un logement. Donc après avoir commencé à recevoir les dossiers à partir de septembre 2013, nous avons commencé à partir de 15 février à donner les ordres de versement aux acquéreurs. Nous avons 46 000 dossiers déposés jusqu'à aujourd'hui. Tous les 46 000 dossiers ont été traités et 38 000 dossiers ont été acceptés et 8 000 dossiers ont été rejetés pour différentes raisons. Pour les 38 000 dossiers acceptés, nous avons donc envoyé les invitations. Nous invitons les souscripteurs à se présenter à partir du 15 février pour récupérer leur ordre de versement. Aujourd'hui, nous arrivons à donner des ordres de versement, une moyenne de entre 500 et 800 ordres de versement jour. Pour les dossiers qui ont été rejetés, nous avons donc invité à faire un recours, les souscripteurs à faire un recours dans un délai d'un mois, et le recours, on commencera l'examen du recours à partir du mois de mai 2014. Mais justement, par rapport à toutes ces dispositions qui ont été prises aujourd'hui, la machine est enclenchée, mais est-ce que vous serez dans les délais pour la livraison 2016? Tout est fait pour que les logements soient livrés en 2016. Pas de retard, pas de glissement sur les délais? En fait, on doit traduire les orientations de M. le ministre de l'Habitat, l'Urbanisme et de la Ville, à savoir l'objectif essentiel étant de livrer le maximum donc de logements dans les délais et avec la qualité requise. Les délais arrêtés avec les entreprises qui ont été sélectionnées sont de 24 à 30 mois. Donc, toutes les conditions sont réunies, à commencer par le financement, les assiettes foncières, pour que ces logements soient livrés à la fin 2016 et pour certains au début premier trimestre 2017. Alors, pour être dans les délais, vous avez commencé à construire? Nous avons commencé à construire, donc nous sommes en phase de réalisation pour certains projets. Nous sommes en phase d'installation pour d'autres projets et nous sommes en phase d'études et de lancement d'appels d'offres pour la dernière tranche. Et actuellement, nous sommes à peu près à 16 000 logements lancés à travers le territoire. Le reste du programme sera lancé d'ici la fin du premier semestre 2014. Alors, certains logements lancés, projets lancés, lesquels exactement, dans quel wilaya? Puisque nous savons que pratiquement 28 wilayas sont concernés par le LPP, logement promotionnel public. Exactement. Donc, nous avons lancé au niveau de la capitale, qui est la plus importante, nous avons lancé à peu près 8 000 logements. Quand je dis lancé, il y a des projets qui ont démarré au niveau des terrassements et du béton. Il y a d'autres qui en sont en phase d'installation et je peux citer les exemples. Nous avons à Sidi Abdallah 1200 logements avec la société chinoise CSEC. Nous avons 1067 logements toujours à Sidi Abdallah avec la société turque Atlas. Nous avons 1064 logements avec l'entreprise nationale ECBLIDA à Samaroni. Nous avons 500 logements avec une entreprise mixte Al-Raya. Nous avons à Tipaza 532 logements avec une entreprise chinoise CRCEG et nous avons avec une entreprise turque 1200 logements entre Bousmaïl et Koléa. Nous avons d'autres sites à travers Annaba, Tlemcen, Oran, Batna,
avec des entreprises nationales, avec des entreprises mixtes, avec des entreprises de la shortlist et même avec des entreprises privées qui ont des moyens pour réaliser ce type de logement. Alors la contrainte liée au foncier, elle est levée aujourd'hui, notamment au niveau de la capitale. Vous n'avez pas ce problème, monsieur? Disons aujourd'hui, la contrainte du foncier a été levée en partie, en grande partie même, avec donc le concours des autorités locales et même le fait que la ville ait été rattachée au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la ville nous a réglé un certain nombre de problèmes, puisque rien qu'à Sidi Abdallah, nous avons l'équivalent de 5000 logements qu'on a lancés. Dans les autres villages, en dehors de 2 ou 3 wilayas, notamment qui a un problème de foncier à Tizi Ouzou ou à Boumodès, le foncier a été réglé d'une façon générale. Ça a pris du temps, mais l'essentiel aujourd'hui, le problème du foncier est dépassé. Alors, vous êtes intransigeant sur les délais de livraison dans les clauses contractuelles avec les opérateurs. C'est clarifié? Nous sommes intransigeants. Il y a un cahier de charge, il y a un contrat, il y a des ODS. Nous avons mis toutes les conditions favorables pour que l'entreprise évolue dans des conditions favorables. Donc nous serons pratiquement intransigeants et un grand travail, un travail de longue haleine nous attend, c'est le suivi de ces entreprises sur le terrain en désignant des bureaux d'études de suivi capables de suivre ce programme qui est extrêmement important. N'oubliez pas que 46 000 logements, c'est l'équivalent à peu près du programme ADL 2001-2002 qui était de 65 000. Donc, c'est un travail de longue haleine qui nous attend. Nous sommes organisés. Nous allons procéder, même au niveau de l'entreprise, au recrutement d'universitaires à travers tout le territoire. Un appel d'offres, un appel à candidature va être lancé et on doit recruter entre 500 et 600 universitaires, entre architectes, ingénieurs et d'autres spécialités pour le suivi de ces projets, en plus des bureaux d'études spécialisés qui auront la tâche et le rôle de suivre ces entreprises et notamment les entreprises qui ont un très grand programme et les entreprises étrangères. Alors justement, le LPP suscite beaucoup d'engouement aujourd'hui, mais il n'y a pas de visibilité sur la nature de ces réalisations, le type architectural que vous allez adopter, ni la nature de ces réalisations. Pourquoi ne pas associer les souscripteurs sur le mode de réalisation que vous allez aujourd'hui mettre en œuvre? Bon, le mode qu'on met en œuvre, on ne peut pas associer directement les souscripteurs, mais cela se fait ailleurs, hein, monsieur indirectement, oui, indirectement, ils sont associés. Nous allons faire des immeubles de 5 à 9 étages d'abord. Nous allons faire des programmes en semi-collectif. Et pour les régions du Sud et les régions d'Intérieur, nous allons faire même du logement individuel. Donc, ce sera un logement promotionnel, que les choses soient claires. Pas de grand standing, mais un logement de qualité, avec une architecture appropriée, avec des matériaux de première qualité, avec des aménagements extérieurs également de qualité, et ce sera également des cités intégrées, où le citoyen n'aura plus affaire à une cité trottoir, il aura affaire à une cité intégrée où il y a toutes les commodités et les équipements nécessaires. La nouveauté également, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise nationale de promotion immobilière, qui est un promoteur délégué auprès du ministère, parce que c'est un programme gouvernemental, c'est elle qui est chargée de réaliser donc les équipements. Il n'y aura plus de coordination intersectorielle. C'est l'entreprise elle-même qui est chargée de choisir, de réaliser les équipements et afférents à cette cité intégrée. Donc, et ces équipements, ils sont sur le point de démarrer au même titre que les logements. Et à cet effet, demain, le citoyen aura le logement et l'équipement dans les mêmes délais. Voilà un peu la nouveauté. Alors 5 à 9 étages, pourquoi ne pas avoir envisagé de grands buildings, puisque nous avons des problèmes de foncier qui se posent au niveau de la capitale et certaines wilayas également, monsieur Guelati? Oui, mais on a un peu sondé, les gens sont pas très favorables et c'est un logement promotionnel, il s'agit de le faire réaliser rapidement. Nous n'avons pas assez d'entreprises pour réaliser ce type de logement. Avec le programme ADL de 230 000, avec le programme qui n'est pas négligeable des OPCI, avec notre programme, ce n'est pas du tout facile, et on en parlera tout à l'heure, pour trouver des entreprises d'envergure pour réaliser. Donc, pour respecter les délais, pour mettre à la disposition, c'est notre objectif essentiel, à la disposition des citoyens le logement dans les délais prescrits, on a choisi ce type de logements pour réaliser dans les délais. Combien vous allez en réaliser globalement par rapport au programme, ou alors la liste elle est ouverte? La liste est ouverte, j'ai dit tout à l'heure que l'opération se poursuit. Donc nous sommes actuellement à 46 000 et encore des dépôts de dossiers de janvier à ici, nous avons à peu près 2000 dossiers. Nous allons certainement arriver entre 60 000 et 80 000 logements pour ce type de logement. Alors je vais vous poser des questions pratiques que posent tous les auditeurs. Alors le choix des sites, premier inscrit, premier servi? Non, pas du tout. Il y aura une étude qui tiendra d'un certain nombre de critères
que je citerai à titre d'exemple. Il y aura d'abord l'adresse propre, il y aura l'adresse professionnelle, il y aura la situation familiale de chacun, il y aura également la fonction de chacun et un certain nombre de critères qu'on va arrêter et pour définir un peu l'affectation définitive de ce logement. Mais justement, par rapport à cette affectation, sur quelle base se feront les attributions F3, F4 et F5 et semi-individuelles? Je viens d'énumérer un certain nombre de critères. Il y aura certainement d'autres critères. Il ne faut pas qu'on se précipite. On va se donner le temps nécessaire pour mettre en place une équipe qui va se charger de traduire sur le terrain ce que je viens de dire. C'est-à-dire une grande transparence et on essaiera de contenter la majorité presque absolue. Il y aura certainement une infime minorité là de mécontents, mais on essaiera de satisfaire le maximum de vœux. Oui, mais voilà. C'est pas logique, Monsieur Galati. Oui. On paye le même montant, on adhère en même temps, et puis vous me dites, vous aurez un F3, lui il aura un F4, sur quelle base, Monsieur Galati? Maintenant, si on a la possibilité... Est-ce qu'il faut avoir une fiche familiale? Oui, la fiche familiale... Mais c'est pas juste. La fiche familiale... C'est un promotionnel, c'est libre, on le paye. On peut pas donner un F4 à quelqu'un de célibataire et donner un F3 à quelqu'un qui a 2 enfants. Oui, mais il paye le même montant que celui qui est célibataire. Non, celui qui aura le F3 ne paye pas comme le F4. Si on paye un F4 à 8 millions de dinars, le F3 il est à 6 millions de dinars. Même dans la promotion libre, qui est totalement libre, parfois, on ne peut pas satisfaire, même s'il achète avec son argent, il demande un F4, il se présente chez nous, on n'a pas de F4, on lui donne un F3. Alors, dans le logement public promotionnel, il ne paye pas de la même façon. Quelqu'un qui paye un F3, ce n'est pas le même montant que le F4. Donc, s'il n'a pas la chance d'avoir un F4, il paiera le F3. Mais je dis encore une fois, il y aura des critères de présélection qui définiront donc le type de logement pour chaque citoyen. Alors, M. Ammar Galati, beaucoup de questions pour la deuxième partie. On revient dans 2 petites minutes. À tout de suite. 8h31, rappel de l'essentiel de l'actualité pour ce mercredi 26 février. On parle de logement ce matin, de la formule LPP, notamment depuis le 15 février dernier. 46 000 dossiers LPP ont déjà été traités par le NPI, 38 000 dossiers acceptés. Le NPI qui envoie quotidiennement entre 500 et 800 ordres de versement. Pour les dossiers rejetés, les recours seront traités à partir du mois de mai. Les délais de réalisation varient entre 24 à 30 mois. Les chantiers pour près de 16 000 logements sont déjà lancés à travers le pays, la moitié pour la capitale. Les bureaux d'études seront désignés pour suivre les entreprises chargées de la réalisation de ces projets. Ce sont entre autres les propos de M. Ammar Galati, président directeur général de l'ENPI, qui est deuxième partie de l'entretien dans quelques instants. Le Premier ministre Ahmed Sellal effectue aujourd'hui une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Boumerdès. Au menu plusieurs projets, notamment dans le secteur de l'habitat, et aussi une inspection, un avancement des travaux pour la nouvelle centrale électrique de Cap Djenet, opérationnelle à l'horizon 2016. L'éducation et les sujets des épreuves du baccalauréat qui ne porteront que sur les cours effectivement dispensés durant l'année scolaire. Affirmation du ministre de l'Éducation qui confirme par ailleurs que les dates des examens seront maintenues. C'est une course contre la montre pour atténuer les conséquences de la crise du lait. Les producteurs privés et publics augmentent leur production. L'ONIL, de son côté, accélère les processus d'approvisionnement en poudre de lait et retient l'offre de 13 fournisseurs étrangers. L'Égypte a un nouveau Premier ministre. Il s'agit d'Ibrahim Mahleb, l'un des cadres du parti de l'ex-président Hosni Moubarak. Il a également assumé les fonctions de ministre de l'Habitat. Il a la tâche de former d'ici quelques jours un nouveau gouvernement. Et en Égypte, toujours un gazoduc qui achemine le gaz vers la Jordanie a été hier la cible d'un attentat. L'Ukraine, toujours en attente d'un gouvernement de transition et la nomination d'un Premier ministre. C'est l'opposante Yulia Tymoshenko qui est pressentie pour le poste. Le sport, enfin, football. Le sélectionneur national Ali Jozic dévoile la liste des 28 joueurs retenus pour la rencontre amicale face à la Slovénie prévue le 5 mars prochain. 2 nouvelles pointures rejoignent l'effectif. Nabil Bentaleb de Tottenham et Zinedine Farhat qui évolue à l'USMA. En volleyball, tournoi qualificatif au mondial. Ça se passe à la salle Harsha. La sélection féminine se mesure aujourd'hui au Botswana.
Souley Hachmi, je rappelle face à vous ce matin le président directeur général de l'ENPI, M. Ammar Guellati. Alors, M. Ammar Guellati, je voudrais vous poser beaucoup de questions, mais pour être pratique, pour que les auditeurs puissent nous comprendre ce matin, pour ceux qui souhaitent nous joindre, alors qu'ils nous appellent sur le numéro de la radio 021 48 15 15, parce qu'il y a beaucoup de questions ce matin d'auditeurs qui voudraient comprendre un peu le principe de cette formule. Alors, une question, M. Guellati, d'un auditeur qui nous a appelé tout à l'heure pendant les titres. Alors, il demande pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur ordre de versement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ou deux réponses, oui. Les deux. Nous envoyons actuellement 1000 invitations pratiquement par jour. Il est clair que parfois les adresses ne sont pas suffisamment précises et ils n'arrivent pas à temps, ou parfois au niveau de la poste il y a des petits problèmes. On a demandé donc aux gens, aux souscripteurs qui n'ont pas reçu d'invitation, de se présenter à partir du 28 février au niveau de Bebzouar pour récupérer les duplicata et récupérer éventuellement leur ordre de versement. Alors, pour tous les auditeurs qui n'ont pas compris, je reprends ce que vous venez de déclarer un instant, M. Guellati. Oui. Donc, ceux qui n'ont pas reçu de convocation l'ordre de versement, ils se présentent le 28 février au niveau de votre siège pour récupérer les duplicata. Au siège de Bebzouar. Au siège de Bebzouar. D'accord. Donc, j'espère que tout le monde aura compris. Autre question, Monsieur Guellati, c'est justement par rapport... Avec votre permission, je demanderai également à nos chers souscripteurs de se présenter à la date indiquée. Actuellement, il y a des gens qui sont convoqués, par exemple, pour le 24. Ils ne viennent pas le 24. Il y a des gens qui sont convoqués le 3. Ils viennent le 24. Alors, on demande à ce que la date qui est indiquée sur l'invitation, qu'on doit la respecter, c'est tout. Et à ce moment-là, tout le monde sera servi. Il y a un engagement. Tous les gens ayant déposé leur dossier recevront leur ordre de versement et leur invitation. Alors, on vient de m'indiquer à l'instant, M. Guellati, que le 28, c'est un vendredi. Je sais. Le 28 est un vendredi, je dis à partir du 28. Nous travaillons le samedi, donc c'est le 1er mars. Et il y a des gens déjà qui se sont présentés chez nous, qui ont préparé, qui ont récupéré leur duplicata. Donc, à partir donc, du 1er mars. Donc, ils viennent le 1er mars, pas le 28. Non, pas le 28, j'ai dit à partir du 28, mais en fait, c'est à partir du samedi 1er mars. Alors, pour la deuxième tranche, c'est 500 000 dinars. Pour la première, ça a été décidé, c'est définitif. Donc, pour la première tranche, ça a été décidé, on a ramené de 1 million de dinars à 500 000 dinars à la demande, notamment des souscripteurs qui ont été transférés de l'ADL à l'ENPI, qui est le nombre de 5200 dossiers. Et la deuxième tranche sera également de 500 000 dinars avec la possibilité donc d'avoir des documents pour aller à la banque et avoir le prêt bancaire pour faciliter donc le paiement de la deuxième tranche. Donc combien de délais seront livrés justement les documents nécessitant la contribution bancaire, M. Guellati? D'abord, je tiens à préciser pour le premier versement, on a donné 2 mois de délai pour permettre aux souscripteurs donc de s'acquitter de ce montant. Donc 2 mois de délai, c'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas que les gens se précipitent. Quand ils recevront leur ordre de versement, ils ont pratiquement 2 mois. Et actuellement, je vous informe que les banques sont inondées par les souscripteurs soucieux de donc s'acquitter de ce montant rapidement. Le deuxième ordre de versement sera dans un délai d'1 année. Donc c'est à partir de 2015 et sera donc de 500 000 dinars. Ils auront toutes les décisions donc pour aller à la banque avec l'étage, le site, la typologie de logement. Donc je rassure les souscripteurs aujourd'hui, on s'est donné ce temps pour pouvoir donc en toute transparence décider donc du choix du site, de la typologie de logement ainsi que de l'étage. Et dans une année, ils auront tout cela dans une décision. Alors, pour les souscripteurs de l'ADL orientés vers le LPP, ils seront privilégiés, Monsieur Guellati? Je comprends parfaitement leur inquiétude, je comprends parfaitement parfois même leur désarroi. Mais je dis aujourd'hui, ces souscripteurs ont été pris en charge avec une priorité. Les dossiers ont été transférés en décembre 2013. En 15 jours, leurs dossiers ont été traités. On les a invités pour certains à compléter, pour d'autres, ils ont déjà reçu leur ordre de versement. Donc la priorité absolue, conformément aux instructions de Monsieur le ministre, a été donc accordée à cette frange de souscripteurs. Ils ont attendu 12 ans, on a pris en considération
cette attente et ils sont traités avec priorité également dans l'attribution de logements. Combien ils sont? 4 000? Ils sont 5 200 sur le territoire national et on continue à recevoir. Hein, et ils sont à peu près 4 000 à Alger. Alors aujourd'hui, pour les souscripteurs de l'ADL orientés vers le LPP, on leur demande de se désister du dossier déjà préalablement inscrit. Mais de quel dossier? ADL ou LPP ils doivent se désister, monsieur? Le choix reste au souscripteur, mais ça n'a aucune importance. Mais il est exclu à partir du moment où il a 108 000 dinars. Oui. Un salaire de revenus des ménages. Non, mais s'il ne se désiste pas au niveau de l'ADL, au niveau du fichier, le problème se pose au niveau du fichier national. Il faut qu'il soit exclu d'un fichier national parce que nous, à chaque fois qu'on reçoit un dossier, systématiquement, on l'envoie au fichier national. C'est pour me permettre une étude facile de ce dossier, c'est tout. Et les instructions ont été données à ce que maintenant, là, les souscripteurs transférés de l'ADL vers le NPI, on enlève leur nom au niveau du fichier national et ils seront tout de suite étudiés au niveau de l'NPI. Donc ils doivent se désister de leur dossier ADL. Oui, de dossier ADL, exactement. Alors justement, autre question pratique, monsieur Guelati, pour les citoyens qui ont déposé leur dossier en 2006 au niveau de l'ENPI, qui était à l'époque, bien sûr, EPLF, avant le programme 2014, et qui sont en attente de logement. Quel recours aujourd'hui? Parce que maintenant, l'ENPI, c'est une association des ex-EPLF dissous par les pouvoirs publics. Non, l'ENPI, ce n'est pas une association. L'ENPI, elle a été créée par résolution du CPE le 22 janvier 2009. Et bien sûr, elle a été créée à partir des actifs des ex-EPLF qui étaient au nombre de 19, avec bien sûr la préservation des emplois, des patrimoines fonciers, ainsi que des intérêts des tiers, notamment pour des citoyens. Alors, les gens qui ont déposé, en 2006, c'était des logements promotionnels. Vous savez très bien que les logements promotionnels sont au nombre très réduit. Or, la demande étant forte, aujourd'hui, le NPI ne dispose pas autant de logements. On va essayer de satisfaire ce qu'on peut satisfaire, mais j'ai hérité de demandes de l'ordre de 4000 demandes en 2006. Et je me demande comment, quand on réalise des logements promotionnels, on accepte des dossiers pour un site de 200 logements, on accepte 4000 demandes. Aujourd'hui, on est confronté à ce problème. On essaye de satisfaire ce qu'on peut satisfaire, mais on n'a pas autant de logements pour satisfaire tout le monde. C'est du logement purement promotionnel, c'est pas du logement social. Moi, quand je fais une opération promotionnelle de 200 logements, je n'en ferai plus sur le même site. Donc, ce n'est pas du social où les gens s'inscrivent et après attendent. Moi, s'ils ne trouvent pas au niveau de l'ENPI, moi, je dis que je ne peux rien faire. Et aujourd'hui, on ne peut satisfaire qu'à hauteur du logement promotionnel dont on dispose. Et je prends l'exemple de Babzoua, les gens qui ont fait des demandes de 2004 ou 2006. J'ai à peine 150 logements pour 4000 demandes. Et comment vous allez faire pour les autres? Vous allez leur dire, vous avez attendu depuis 2006, merci, on ne peut rien pour vous. Pour un logement promotionnel, on n'attend pas. Si on ne trouve pas chez l'NPI, on va ailleurs. Attention, on se trompe justement en disant, on attend pour le logement social. Mais pour le logement promotionnel, on n'attend pas. Si je ne trouve pas chez l'ENPI, je le dis aujourd'hui, ne peut pas satisfaire cette demande en logement promotionnel libre. Donc, je ne peux satisfaire qu'à hauteur des logements que je possède. Oui, mais vous avez hérité de 4000 demandes pour les logements promotionnels et vous avez aussi hérité parallèlement le NPI de logements formule LSP. Comment vous allez faire? Vous allez également fabriquer du LSP? Il n'y a pas de problème. J'ai actuellement 4000 logements LSP à travers le territoire et la liste est claire. Elle a été donc analysé au niveau des commissions, et pour le LSP, je n'ai aucun problème. Tous les souscripteurs à cette formule seront satisfaits. Vous héritez des actifs? Je n'ai aucun problème. On a hérité d'actifs. Des EPLF. Voilà. Alors l'affectation, elle se fera en fonction du numéro du dossier au moment du dépôt du dossier, ou en fonction de la date de versement de la première tranche, M. Guelati? Ni l'un ni l'autre. Elle s'effectuera à travers les critères que je venais d'énumérer. Elle s'effectuera à travers les critères qui seront définis très prochainement. C'est des critères objectifs qui tiendra compte de beaucoup de facteurs. Et donc, j'ai dit à nos amis souscripteurs, ça ne sert à rien de se précipiter, les choses vont commencer, le choix va commencer à partir probablement de juin ou juillet, et les critères seront définis très prochainement.
très étudié, très objectif, et je pense qu'on arrivera, Inch'Allah, à satisfaire le maximum de vœux. Alors justement, le paiement avec la banque se fera sur le salaire du souscripteur au logement ou également celui du conjoint? Écoutez, je crois que les hommes voudraient associer leurs femmes pour le paiement. Il y a beaucoup de souscripteurs, compte tenu du prix de logement, qui sont venus nous voir pour dire qu'on paye totalité, que, bon, la relation bénéficiaire-banque regarde la banque et le bénéficiaire. Nous, à notre charge et notre mission, c'est de remettre tous les documents nécessaires aux souscripteurs pour se présenter à la banque. Alors, va-t-on signer un contrat de réservation avant le versement de la première tranche, comme le stipule la loi sur la promotion immobilière, M. Guelati? Vous avez bien fait de traiter, de poser cette question. Le logement promotionnel, le programme est un programme gouvernemental. Ce dispositif, il prévoit des aides indirectes en matière de bonification, donc avec la banque, et en matière d'abattement sur des salaires, et également la prise en charge des VRD primaires et secondaires. Il y a un décret actuellement qui est en cours, qui a été donc transmis. Il y a des groupes de travail qui ont fait du bon travail, et dans les prochaines semaines ou les prochains jours, ce décret verra le jour. Donc ce dispositif, ce sera un dispositif LPP. Il n'y aura pas peut-être de contrat de réservation. Ce dispositif ne marche pas à la loi 1104. Il y aura un dispositif précis dans les prochaines semaines, et il y aura tous les documents, j'ai dit nécessaires, donc pour que le souscripteur puisse les présenter, notamment des décisions d'affectation et éventuellement des contrats selon le dispositif qui soit arrêté dans les prochains jours et les prochaines semaines. Alors, dispositif LPP, est-ce qu'il bénéficiera au même titre que les autres formules de logement de bonification auprès des banques, Monsieur Guelati? Oui, le dispositif prévoit une bonification donc au niveau des banques pour les souscripteurs. À hauteur de combien? À hauteur pour le moment de 3%. Pour le semi-collectif, les villas, pratiquement, est-ce que également, puisque dans le dispositif réglementaire au niveau des banques, les villas sont exclues de la bonification, ce qui est le semi-collectif? D'abord, le programme LPP prévoit des logements collectifs et semi-collectifs, et à titre exceptionnel, individuel, notamment pour les régions du Sud et les régions intérieures du pays. Ce sera du semi-collectif, ce ne sera pas des villas, notamment dans les grandes agglomérations. Et je pense qu'au niveau de ce nouveau dispositif, il bénéficiera également, on a prévu dans le nouveau décret, et il bénéficiera également de la bonification. C'est pas des villas. On a bien construit du LSPA Médéa en individuel, et il a bénéficié des aides nécessaires. Il faut que le logement promotionnel public soit un logement singulier qui se différencie un peu du logement social classique habituel et du logement ADL. Et c'est pour cela que les pouvoirs publics ont introduit ce type de logement semi-collectif et individuel, notamment pour les régions du Sud et intérieur. Est-ce que le LPP aura une incidence sur le marché immobilier aujourd'hui, dans le sens de la réduction des prix qui sont pratiqués actuellement? C'est l'objectif recherché. Ça, c'est pas une question d'auditeur. Hein. C'est l'objectif recherché, c'est la stabilité donc du marché du logement, et également nous allons, et notre objectif essentiel, et notamment de notre ministère, c'est d'aller vers la stabilité, pour ne pas dire la diminution du prix de logement sur la place. À ce titre, nous devons mettre le maximum de logements. Nous devons mettre le maximum de gens à la disposition des citoyens pour que ce prix soit stabilisé ou diminué. On constate aujourd'hui, dans ce domaine, que les prix sont vraiment des prix extrêmement élevés. Alors, justement, extrêmement élevé, est-ce que ça va aussi réduire, par exemple, les prix pratiqués par certains promoteurs privés également? Oui, mais est-ce qu'il y aura cette incidence, puisque nous savons aujourd'hui que vous avez plafonné le montant à 8 millions de dinars? Malheureusement, nous ne sommes pas les seuls acteurs dans la promotion immobilière, mais notre but demeure le même, c'est de faire diminuer le prix du logement, et donc appeler ces gens-là à faire diminuer leur logement par la loi de l'offre et de la demande. Alors, autre question, Monsieur Guelati, vous avez déclaré qu'il y aura des critères d'attribution sur les sites de logement, par rapport aux sites de logement, par rapport aussi également au volume, c'est-à-dire à l'importance du logement, F3, F4, F5. Pour le promotionnel, pourquoi ne pas avoir supprimé carrément le F3, Monsieur Guelati? Il y a une demande du F3. Nous avons beaucoup de souscripteurs qui demandent, notamment... Ils vont vers le LSP, il n'y a que de F3. Notamment les gens qui sont célibataires, qui ont des revenus 108 000 dinars, juste la limite, donc ils peuvent payer un logement à 6 millions de dinars. On ne peut pas
effacer cette tranche. Et le programme, il est en 25% uniquement en F3, 25% en F5, et la majorité qui est 50%. On sait que la demande est forte au niveau du F4. Nous avons prévu 50% de F4, même si dans notre programme, concrètement et sur le terrain, parfois on a tendance à augmenter les F4, c'est pas 50%, on va jusqu'à 60 et 65%. Donc, en termes clairs, le F5 coûtera 8 millions de dinars. Le F4 coûtera 8 millions de dinars. Le F5 coûtera 9 millions de dinars. C'est un F5 de 125 mètres carrés. Et pour le F4 ? Le F4, c'est un logement de 100 mètres carrés, il coûtera 8 millions de dinars. Et le F3, le F3 du LPP est 80 mètres carrés parce que c'est l'équivalent d'un F4 ailleurs, il coûtera 6 millions de dinars. Alors, par rapport à aux Algériens résidant à l'étranger ou travaillant dans des chancelleries, est-ce qu'ils peuvent bénéficier de logements LPP? Pour le moment, non, mais je pense qu'il y a une formule qui est en cours d'élaboration au niveau du ministère qui va répondre un peu à la préoccupation de cette frange de citoyens. Est-ce qu'on peut considérer que vous faites un bénéfice de l'équivalent de 30 000 dinars de bénéfices par mètre carré? C'est pas trop? Dans ce programme, on peut même pas parler de bénéfice. On parle beaucoup plus d'équilibre. On s'est tracé comme objectif de ne pas faire de bénéfice sur ce programme. Puisque les pouvoirs publics ont aidé l'entreprise à travers l'abattement du foncier. Nous avons le financement bancaire, même si on le paye un peu cher à 6%, mais on a choisi la variante la plus avantageuse pour les citoyens, éviter de prendre, en dehors des charges de fonctionnement, de prendre un bénéfice sur le citoyen. Votre priorité, régler la crise du logement en Algérie? C'est la seule priorité pour nous actuellement. Est-ce que ça va régler la crise du logement graduellement, M. Guelati? On va régler graduellement cette crise. Alors, vous avez fait beaucoup de promesses, M. Guelati, ce matin. Vous êtes très confiant et très rassurant également. Est-ce que tout ce que vous avez dit, vous y engagez pour le respecter? On s'engage avec toute l'équipe, bien sûr, de l'entreprise à respecter tout ce qu'on vient de dire. Et un gros travail nous attend sur le terrain. Eh bien, rendez-vous en 2016. Monsieur Ammar Guelati, merci d'avoir été l'invité de la rédaction ce matin. Et je vous assure que derrière la vitrine, il y a beaucoup d'auditeurs qui vous attendent également des travailleurs de la radio, qui ont tous souscrit au LPP. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur Guelati. L'invité de la rédaction vous a été proposé par Algérie Télécom. Algérie Télécom, le bon choix.